Et yo, comme on se retrouve, sixième partie, aujourd'hui. Allons-y. 4 et 5 suités, bien sûr, je vais raise en couvrant la big blind encore plus. Très bon flop pour moi avec As-9, évidemment. 36 blindes, je ne vais pas payer avec 4 et 5 suités. Avec As-9, ici, je vais payer, simplement. Pas vraiment de raison de relancer. Ok. Ici, en haut à droite, je pense que c'est un spot assez intéressant. euh, où j'ai énormément de bluffs. Tous les flush draws. Dame 10, Dame 8, 7-8 de pique, 10 et 8. Donc j'ai quand même énormément de combos de bluff. Pas tant de combos de value parce que, bon, As-9 off, je vais en 3 bet quelques-uns déjà. Et puis c'est le seul combo de 9 off que je vais avoir. Aussi, donc, comment dire. Donc, il y a quand même un déséquilibre. Si je bluffais tous mes combos de bluff, j'overblufferais, à mon avis, énormément. Et donc là, je pense que je dois avoir une stratégie. Donc avec un sizing très cher, donc je dirais aux alentours de all-in en fait, hein, de fois le pot. Pourquoi? Parce qu'en fait sa range, vu qu'elle est composée de bluff catcher, qu'il a une range capée, bon, il y a quelques exceptions, hein, des fois il a paire de 5 paire de 4, même si je suis pas sûr qu'il ait ses bêtes en 3 way. Euh, je suis obligé vraiment de mettre la pression sur ses ace-high, sur ses valets, parce que sinon en fait, si je fais un sizing par exemple comme 2 tiers pot avec mes bluffs ici, eh bien, disons qu'il est As-2 de pique, il a un call facile. Parce que j'ai beaucoup trop de bluffs disponibles. Et donc, c'est pour ça que je suis quand même obligé de modeler mon sizing en fonction de ma range, en fait, tout simplement. Et donc là, je pense que le sizing le plus approprié, c'est de faire tapis notamment avec cette main. Surtout envie de target les valets, des mains comme par exemple Roi 5 qui pourrait avoir. Par exemple, Roi 5 de carreau, très bon bluff catcher, il bloque mes Roi 9 de carreau. Il bloque mes Roi Valet aussi parce que je pense qu'avec Roi Valet plus et tous mes 9, c'est le sizing que je vais utiliser. Euh, et derrière, je pense que, même avec Dame Valet en fait, même avec Dame Valet, je vais utiliser sizing. Et donc, typiquement, je pense que c'est une erreur de seulement miser 2 tiers ou pot dans ce spot. Et donc, ouais, c'est pour ça que j'ai décidé d'utiliser un sizing de 2 fois le pot. Voilà, c'était un peu, on va dire, dense là, pour commencer la vidéo. Je pense que vous commencez à avoir l'habitude. Euh, donc voilà, je vais faire tapis. Et voilà, je pense qu'il a un call très facile avec sa main, excellent bluff catcher. Dame 8, je check fold en bas à gauche. Vous voyez bien, typiquement cet exemple-là, qu'on va beaucoup miss value quand il va avoir Valet 6 et qu'on va prendre seulement 8 blindes au lieu de 3 fois plus, quoi, 26 blindes ou 27 blindes. 3 fois virgule quelque chose plus. Donc voilà, ça a très très bien illustré pourquoi c'était important d'utiliser très gros sizing parfois. Dix et 6, je vais relancer. C'est vraiment mon bottom de range ici. Je pense que c'est seulement parce que je couvre la big blind que je vais relancer. Si j'étais couvert par tout le monde, j'aurais simplement passé. Mais big blind et small blind me paraissent être deux joueurs assez faibles. Donc j'ai quand même envie de jouer contre eux aussi en position. 10 et 2 off, je vais passer. Même s'il a que 10 blindes. Son stack vaut pas grand chose. Il vaut 5000, 5005. Peut-être un peu plus, 5008. Son bounty, j'entends. Et ça me donne toujours pas de bonne cote à mon avis pour payer. Surtout qu'il n'y a pas de small blind en plus.
Roi 8 suité. Je pense que je vais trap avec cette main. Donc limp call en all-in si ça arrive à moi en bataille de blinde. Roi 5 off sur le trilogie, je vais défendre bien sûr. Ici, avec Roi 8 suité, je pense que j'ai une défense en small blind assez standard. Valet de off, bien sûr, je passe au bouton. Et Roi 5, je pense que c'est pas assez bon. Avec backdoor flush draw, ça pourrait être un bon candidat à check raise. Et là, je pense qu'avec cette position-là, ça me paraît compliqué. Je recheck encore ma small blind. Maintenant, je pense que je peux quand même extraire un peu de value en bloc bêtant. Je vais avoir des dames, genre des flushs. Je vais beaucoup checker ma range sur le turn. Donc voilà. Ça me permet de value contre des paires en dessous, notamment contre le bouton. Et surtout que cette river va générer très très peu de bluff chez mes adversaires. 5 et 7 suité avec le short au bouton, non, je pense que c'est un peu trop loose. Valet 2, je passe. Valet 3, je passe. Paire de 3, je défends. Alors là, je me rappelle, j'ai fait une erreur. J'ai check raise sur ce board. Je pense que c'est juste un check call. Je pense que c'est juste un check call. Il a énormément de flottes disponibles dans sa range. Typiquement, toutes les deux over backdoor flush draw. Et je me mets vraiment dans un spot compliqué en faisant grossir la taille du pot. Et je pense que c'est clairement une erreur. Check call tout simplement. Avec Roi Dame, c'est un board que je vais check à très 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 haute fréquence. Je pense que je vais le check range a priori. Dans les deux ranges, il y a énormément de Roi X. Euh, voilà, là, je check call tout simplement. J'ai jamais de bluff quand je check shove, donc je vois pas de raison de check shove ici. Et une fois que ça check check, maintenant je vais simplement value en faisant tapis. S'il a un roi, il faudra jamais. Des fois avec un œuf, il faudra pas non plus. Voilà. Turn, je vais checker encore avec ma paire de 6. C'est un peu close. Alors, hop là. Tous les spots en même temps. Je raise avec ma paire de 4 en bas à gauche. Si Itachi fait tapis, je vais payer. Euh, Ici, c'est assez close en bas à droite. Je sais pas trop quoi en penser. Je pense que ça va dépendre de sa propension à delay toutes ces valet 9, dame valet, etc. Au turn, je pense qu'il va quasiment tous les delay. Je bloque pas grand chose avec mon 6, à part à 6 de cœur. Je le vois quand même pas mal check de roi X, donc il a quand même, je pense, des roi X dans sa range de value, des As-X flush draw, il peut avoir des D6 de cœur aussi. Et au niveau de ses bluffs, il devrait avoir des mains du style, je suppose, As-4, As-2. Ouais, As-4, As-2, ça fait très peu de bluffs et j'ai quand même l'impression que ça va pas trop les bluffer non plus. Et ça me dérange pas de fold cette main-là, pour le coup. C'est un peu weak, mais ça me dérange pas de fold. Avec paire de 6, sur le trilogie, je vais raise. Si Big Blind fait tapis, je vais payer. Il va jam toutes ses paires ici, évidemment. Je pense que j'ai un call très facile. Je me doute que ça doit être sa stratégie. Et là, je vais simplement défendre avec Valet 9 off contre le bouton. Donc voilà, je note la main. Je suis vraiment pas sûr de mon jack raise. Je pense que c'est un peu de la merde, comme on dit dans le milieu. Paire de 4, j'ai pas trop envie de mettre d'argent au milieu. Simplement checker, essayer de showdown. D6 suité, je couvre le joueur. Ça me paraît assez close quand même, vraiment assez close. Folder, ça me dérange pas non plus. Avec Valet 9, donc là, je pense que je peux miser aussi avec cette main-là sur le turn. J'ai l'impression que sa range de check, ça va souvent être des overcards, ça va être des As-X, As-Dame, As-Valet, qui vont encore checker une fois et contre lesquels j'ai clairement de la value sur le turn. Il va aussi potentiellement avoir des As-8, des As-2, il peut avoir des paires en dessous.
Et je pense que je mise value un peu là, clairement. Maintenant, river, bien sûr, je vais miser pour value. Je pense que 2 tiers, ça suffit, ça fera fold. Ce que je vais faire fold quand j'ai des bluffs, c'est-à-dire des As-X. Ouais, je pense qu'il a un call facile, bien sûr, avec sa main. C'est bien joué. Ici, je vais limper avec roi 7 off. J'ai eu un peu le même spot la dernière fois avec roi 8, je crois. Deep. Je lim call contre 3.5x et je lim fold contre 4x, je pense, ouais. Surtout que je pense qu'à cette profondeur-là, ça va pas assez ISO. As-10 off, je pourrais 3 bet aussi, c'est relativement close. Je pense que 3 bet me va aussi. Les deux sont bons. Comme je disais, je préfère toujours jouer un peu plus low variance sur ces limites-là. Avec Dame 6 suité, je vais raise mon bouton, ça arrive jusqu'à moi. 2 4 bien sûr, je passe. Maintenant Dame 6 je passe, 5 6 off je passe. As 4 off je passe, 0.6 denté, donc déjà c'est pas un open avec une denté, donc là c'est un fold. As 7 off oui, ce sera un raise. Dame 7 suité, je vais relancer bien sûr, ça arrive jusqu'à moi. 4 3 off, non, je vais défendre plutôt 4 et 5, peut-être 4 et 5 je dirais. Ouais, valet valet 9. Simplement checker avec ma main qui a vraiment qu'une jouabilité. Ça pourrait être un board que je mise, parce que j'ai beaucoup plus de bonnes mains que lui, beaucoup plus de 9x avec tous mes 9x offsuit. Mais si je mise, je préférerais quand même avoir un as de cœur par exemple ici. Euh, Avec Dame 7, ça pourrait être une bonne main pour deuxième barrel, faire fold tous ces As-X. Après, c'est toujours la même chose, j'ai déjà pris deux spots de deux barrels non naturels sur les deux que j'avais, donc je me dis que voilà, check de temps en temps, c'est pas plus mal non plus. Mais ça paraît être un combo assez premium pour bet encore le turn ici. Roi 10 suité, je vais défendre, roi 2, je passe. C'est une main que je peux 3 bet maintenant, en bluff. Je peux défendre. Je suis pas exactement sûr de la construction de range, mais je dirais que c'est assez, entre guillemets, linéaire. Euh, Peut-être roi 9 est mieux. Peut-être que roi 9 suité est mieux quand même pour 3 bêtes ici. Bon, là je passe évidemment. Et avec Dame 7, je vais miser mi-pot pour faire fold des As-X, faire fold des Dame Valet, donc des hauteurs qui me battent, tout simplement. Paire de 5, 3 way all-in. Oh Je run très très good ce top 50, effectivement. Sur le roi d6, je vais check range. Paire de 9, je vais ISO en value. Je vais encore check maintenant. Contre Big Blind, là je vais payer, je pense, avec paire de 9. Dame 10 off. Voilà, c'est ce dont je parlais la dernière fois. Quand, dans la première vidéo, je parlais de randomness factor, on va dire, de mains un peu random qu'ils ont dans leur range. Bah, typiquement, ça en fait partie, hein, des dames 10 off ici, alors que c'est même pas un call. As va les suiter, bien sûr. C'est tapis en value. Je crois qu'il a call As 10, si je me rappelle bien. Je pense que c'est ok. As 10 suité. Ah non, bah non, j'ai rien dit. C'était pas là. Euh, je peux c-bet, je peux check raise avec deux rois. Ah, je me rappelle de cette main, elle est sick. Je me rappelle de cette main, elle est très très sick. Non, 9 et 2, je pense que c'est trop faible. Donc je vais développer mon processus de réflexion. En haut à droite, je vais open avec Dame 3. Ici, je paye simplement. Je pense que ça me paraît assez logique. Si j'ai besoin d'expliquer, je dirais
que j'ai aucune raison de raise et que j'ai aucune raison de fold. Donc voilà, tout simplement. Ça va très vite. Alors maintenant, quand on se retrouve 3 way comme ça, et j'ai Big Blind qui fait tapis, je rappelle très bien. Spot de la chienlit, on l'appelle celui-là. Oui, je vais essayer bet range quasiment avec Dame 3 suité. Je colle un check raise si je me fais check raise. Donc il fait tapis. Maintenant, qu'est-ce que je vois dans ma range? Moi, je vais check beaucoup de flush draw flop. Donc ma range, je suis pas au top de ma range déjà, dans un sens où j'aurai des flushs, j'aurai des As-10, j'aurai des 10 et 9. Et dans ce spot, qu'est-ce que veut représenter Rumbo al cielo? Euh, à la rigueur des rois dames avec la dame de carreau. Alors en fait, quand il 2x spot jam river, je pense que sa range est quasiment exclusivement composée de flush en value. Peut-être d'As 10 avec un As de carreau, peut-être. Quand on regarde la range du bouton, le bouton, très bien check 10 et 9 suité au flop, As 10 aussi au flop. Il peut avoir des flushs, il peut avoir Dame X de carreau, même si je pense que la majorité du temps il va les miser. Il peut avoir des As X de carreau, il peut avoir des 7 et 8 de carreau, il peut avoir des 6 et 7 de carreau. Et en fait, quand je commence à analyser la range, je me dis que ma main n'est pas si bonne que ça à payer, parce que je ne bloque aucune main en value. En fait, typiquement, je pense que ici, si j'avais roi 10 avec un 10 de carreau, ce serait un meilleur bluff catcher. Ou as roi avec un as de carreau, ce serait un meilleur bluff catcher que paire de roi. Donc en fait, il y aura un spot qui va revenir un peu plus tard aussi, où il faut vraiment éviter de penser en force absolue de nos mains. C'est-à-dire qu'un brelan, c'est très bien, c'est sûr. Et quand on commence à analyser les ranges et on commence à voir ce que moi j'ai dans mon range, eh bien, je me rends compte que de roi, ça va paraître un fold assez clair, je dirais. Voilà. Et ici, si j'ai 10 et 9, je suis pas content non plus, hein, clairement. Donc, dira-t-on que je suis un hit? Peut-être. Par exemple, 10 et 9 de cœur, c'est pareil, je pense que ça doit être moins bon bluff catch que euh, roi 10 avec un carreau, par exemple. Parce que dans les deux ranges, il y a des flushs, je suis un sandwich entre les deux, et je perds très souvent en fait. Donc, je pense que le fold est la meilleure décision ici. Fold des brelans sur un 10 euros. Si celle-là, on me l'avait dit un jour. Dame 3, je check le turn, j'ai pas vraiment de raison de miser. Et quand il fait deux fois le pot tapis, j'ai pas forcément un très bon bluff catcher parce que ma dame de cœur bloque des potentiels bluffs chez lui, qui seraient par exemple des flottes du style dame 8 de cœur, dame 9 de cœur, dame valet de cœur. Euh, donc voilà, je pense que là je me prends pas la tête, j'ai un snap fold assez simple. Euh, donc voilà, tout simplement. Ouais, donc fold de roi. S'il avait fait 2 tiers pot, river c'est différent. 2 tiers pot, j'aurais pu considérer payer, même si c'était encore plus. Ça aurait été beaucoup plus close pour le coup. Et avec 2 tiers pot, je me dis il peut se value cut avec par exemple paire de 3 ou avec, je sais pas, roi valet ou roi dame, ou on sait pas trop ce qu'il fait avec dame valet, ou avec, je sais pas, mon roi 6, il est un peu perdu. Bon, là quand il fait 2 fois la taille du pot, surtout à ces limites là, je suis très 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 suspicieux de manière générale et je pense qu'il y a très très souvent une bonne main en face. Voilà. Et aussi, je pense que son bluff majoritaire, qui est la 6 pure de carreau, déjà, il n'est pas censé tous les défendre, c'est la 6 offsuit. Et ensuite, au turn, je pense qu'il est censé check à très 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 haute fréquence, du fait que moi, vu que j'ai une haute fréquence de check, ma range est totalement uncap. Et du coup une range très très strong qui arrive sur le turn. Bah, assez polarisée, mais du coup qui a toutes les nuts, donc qui n'est pas capé. Voilà. Valet 10 off, bien sûr, je passe. Et Dame 3, je passe. Je vais miser un tiers pot. Je pense qu'il y aura du bet très cher et un peu de bet petit sur ce 18-5. Et de 10 doit faire partie du bet petit. Dame 4 off, je défends avec cette profondeur, normalement. Ici, je fais straight, c'est magnifique. Et je vais miser, si ça arrive check jusqu'à moi, je vais miser de tiers pot. Bon, là, avec de 10, bien sûr, je suis très content.
Et je vais faire tapis. Sur l'as, je pense que j'ai un seul sizing, c'est un sizing d'overbet. Un peu comme tout à l'heure, il y a beaucoup de mains chez mon adversaire. Hop, je vais stop. Et ici en bas, je vais faire tapis. À cette off, je vais passer. Ici, je pense que je vais bet aux alentours de 2 tiers pot. Commencer à mettre la pression sur, par exemple, des mains comme Dame 9 qu'il pourrait avoir, comme As 9, comme As 5. Et, euh, et commencer à construire le pot, tout simplement. Il va y avoir, je pense, pas mal de mains qui ont de l'équité, des 7x, des 8x, des 6x avec gutshot, avec flush draw, etc. etc. Ici, je pense que pareil que tout à l'heure, sur le board où il y a beaucoup d'inélasticité de la range, pardon, c'est-à-dire que toutes ces mains qui soit sont un as, soit ont une paire plus un flush draw, hop, vont jamais folder. Donc, je pense que voilà, je pense que je fais une erreur de sizing encore et que je devrais faire 150% pot. Je pense que voilà, je pense que c'est une micro-erreur, mais qu'il faut noter. Roi dame off, je relance. Ici, bien sûr, je fais tapis au bouton avec 6, 7, 8 et. Ouais. Est-ce que je fais tapis? Est-ce que je suis un peu pas perdu, mais disons, j'ai un peu de mal à savoir quel sizing je dois utiliser sur cette river, sachant que maintenant j'ai très 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 peu de bluffs. Mes bluffs qui auraient été des 5x, qui auraient été des 9x ou 10x sont tous rentrés. Et je pense que c'est pour ça que j'aurais utilisé un sizing pas plus cher que 2 tiers pot, et plutôt je dirais aux alentours de mi-pot. Pourquoi? Parce qu'avec ce sizing là, je devrais faire fold des 6x, des 7x, des 8x qui n'ont rien à voir. Euh, Ouais, quand j'ai des bluffs. Ah, je sais pas, clairement, c'est assez compliqué comme spot. Je peux peut-être essayer de trouver si je l'ai. Je vais mettre la vidéo quelques secondes en pause. Hop. Je vais regarder si je l'ai sur mes sims, sur mes sims Pio. Et puis je reviens dans juste pour vous une seconde, finalement. Je suis de retour. J'espère que vous ne m'en voudrez pas. J'accède à un de mes PC à distance et j'ai une extrêmement mauvaise connexion dans le Périgord. Donc, j'ai trouvé un board à peu près similaire. On arrive sur un turn où il y a un flush draw ou 10 et 9 fait quinte. Donc, on voit que les sizings de IP, c'est soit mi-pot, donc la taille du pot est ici, 166, soit mi-pot, soit 2 tiers pot. C'est mixé totalement avec les 10 et 9. Une fois que j'ai fait une mise de 2 tiers pot, que mon adversaire paye, que la river est un 9, hop là, mon adversaire check. Et en fait, non, on n'a qu'un sizing de tapis ici, donc en théorie du moins. Et donc mes bluffs, ça va être à des bluffs que j'aurais pas du tout eu ou construit, donc As-2, 4-3, d'accord. 4-3, effectivement, ça fait du sens. Sur ce board-là, hop là, je suis autour où il faut. Sauf que sur ce board-là, il n'y a pas de... Disons que le board est légèrement différent sur la construction au flop. Donc je vais voir un peu les bluffs qu'il y a, ou qu'il y aurait, on va dire, autre que ça. Donc je suppose que bon, les As de oui. Et en fait, on voit que ça bête vraiment que des 10, aucun 5 quasiment. Et donc en fait, voilà, les bluffs, ça va être des floats du style des dames 4 qu'il y avait au flop, ouais, tout simplement des dames 4, dames 3. Ici, des valets 5, 10, 5 en toute petite fréquence. Et il utilise un sizing de tapis où l'adversaire est censé payer, je suppose, toutes ses quintes. Ouais, toutes ses quintes, même certaines folds ici, quand il bloque des 5. Donc voilà. Bon, j'espère que ça aura pu quand même vous éclaircir un peu, même si la qualité n'était pas au top, même si j'ai mis ce clic. Tout devrait bien se passer. C'est une émission de professionnels. Donc je vais continuer un petit peu avant de clôturer cette vidéo. Bien sûr, au valet off, c'est assez bon pour aller tapis avec contre 8 blindes. Roi 4, je check call turn.
Roi 9 suité, je vais défendre contre le bouton ma small blind. Et là, je peux raise ou je peux limp. Je décide de limp. Ouh, lucky lucky sur le money time. Bien sûr, je limp call. Ok, 7 et 4. Alors, je vais avoir plusieurs coups. En bas à gauche, je vais défendre contre tout le monde. Si Maro fait tapis, Balto fait tapis, je passe. Philippoc fait tapis, je passe. Ici, paire de 6, je vais défendre mon bouton. Et je pense que sur ce board-là, je peux utiliser un signing de petit check raise pour commencer à lui faire entre guillemets, regretter le fait de trop miser ce board-là, je dirais, avec des mains comme paire de 8 sans carreau, etc. Euh, je vais avoir quelques bluffs de ce type-là sur les boards monocolores. Cette main est intéressante sur le trilogie. Je pense que mon seul sizing de mise sur le turn, ça va être pot. Il a dans sa range des D6, des 7X, des mains comme, je sais pas, des 5 random, genre Dame 5 qu'il aurait ISO, des As Valet, des As Dame qu'il aurait pu check au flop. Et donc j'ai vraiment envie de me polariser. J'ai 100% du temps la meilleure main, sauf si la paire de 5 ou 7-5 off de temps en temps, 10-5 off, qui est un peu moins ISO normalement. Et aussi value contre ces flush draws qui pourraient choper au turn. Donc, petit sizing de check raise. Aussi lui faire fold tout simplement de mains comme valet 10 off, hein, sans rien. Je suis quand même derrière ces mains-là. Et maintenant, il faut qu'on arrive river, c'est pareil. Je pense que j'ai énormément de bluffs dans mon range. 6-4 suité, 8 et 9 suite, et valet 9, valet 8, dame valet, les flush roi carreau. J'ai énormément de bluffs. Et donc ici, je pense que mon seul sizing, c'est de faire tapis tout simplement. Je pense qu'il devrait coller bonne majorité de ses 10. De toute façon, il va devoir défendre sa range d'une manière ou d'une autre. Je m'attends à ce qu'il s'ébête quasiment tous ses rois, donc c'est-à-dire que maintenant il va devoir défendre paire de dames, c'est une évidence, des 7x, des 5x, des 10x. Et quand je vais avoir des bluffs, ça va le mettre dans des situations plutôt complexes, on va dire. Dame 8 off, je vais faire tapis, ça arrive jusqu'à moi en bataille de blinde. Et donc la paire de 6 c'est bien, clac clac. Je passe en bas à gauche. Et on va s'arrêter, je pense, sur l'analyse de la main avec la paire de 6. Ici, je vais simplement payer. D'une part, j'ai jamais besoin de protection. D'autre part, j'ai quand même envie de laisser la big blind, par exemple, payer avec un as ici, ce qui va me donner encore un peu plus d'équité. J'aurais beaucoup plus envie de fast play une main comme as 6 suité par exemple, ou as 10 suité que paire de 6 qui n'a vraiment pas besoin de protection ici. Il a folle paire de 8, c'est ça, hein, paire de 8, donc check raise plutôt efficace, je dirais. Ok, je paye avec mon paire de 6. Et si Big Blind a envie de payer avec 10x de cœur aussi, qu'il le fasse, hein. Ça ne me dérange pas si Big Blind aussi paye avec des flush draws. Là, proche de la bulle, je vais simplement défendre. Je pourrais faire tapis autrement avec 10 à 9 suité. Avec paire de 6, je pense que je vais check. Je peux lui laisser réaliser de l'équité, faire des deux paires, bluffer potentiellement river. Ça me va. On voit que Mike Postal est dans une situation compliquée. Et c'est un bon fold, mon ami. Donc là, je vais faire tapis avec ma paire de 6. Et je vais arrêter la vidéo sur ça. Voilà. Et je vais check fold avec mon 10 et 9. Mais on verra ça dans la partie numéro 7 qui nous attend très prochainement. Des bisous à tous.